curé planquait tout de suite les œufs avant que monsieur le curé n'arrive, parce que s'il les voit, ouh, je suis fatiguée, je peux plus danser, moi. Parce que si monsieur le curé les voit, si monsieur le curé les voit, eh bien, ils vont finir pour les plus pauvres de sa paroisse. Mais ça part du cœur. Ouais, mais, et du cœur certainement, mais nous, pendant ce temps, eh bien, on a l'estomac. Ça fait combien de temps que vous êtes au service de monsieur le curé maintenant? 23 ans, madame Jeanne, mais je ne m'y fais pas. Allez, aujourd'hui, je vous ai porté des œufs, des pommes de terre et de la salade, parce que le jardin en regorge en ce moment. Je plante tout de suite les œufs avant que monsieur le curé n'arrive, car s'il les voit, ils vont finir pour les plus démunis de sa paroisse. Ah, mais ça part du cœur. Oui, et du cœur, certainement, mais nous, pendant ce temps, eh bien, on a l'estomac vide. Entrez, mademoiselle, entrez. Bonjour, mademoiselle. Et vous êtes la nouvelle la nouvelle mademoiselle du château. Monsieur le curé va vous recevoir. Oui, il médite son sermon pour la messe de dimanche prochain. Ah, bah je ne voudrais pas vous déranger alors. On dit quand, toi? Ça me donne un sentiment de révolution, rien qu'après, c'est que ce parvenu... Ici qu'après l'entrée après elle. C'est fini la balade. Ça me fait mal. Deux en laisse. Je sais pas lequel des deux. Tiens, l'autre en laisse. Ah, bonjour, Yvonne. Bonjour, Abraham. Bonjour. Tu n'entends pas que je suis. Ah, mais quand même. Je voulais vous voir, monsieur le curé, pour vous causer de votre église. En dessous de tout. Une église romane, avec des vitraux anciens. Allez-y. Un petit peu de maquillage. Voilà. De la poudre. De riz. Oui, je peux m'en mettre. Tenez. Un peu de maquillage. Ah, parfait. Une glace. Un crayon. Très bien. Allez, faites-vous une belle façade. Voilà. C'est parfait. J'ai un patron là-haut qui ne supporte pas trop la corruption. Eh bien, moi, monsieur le curé, je voudrais faire un cadeau pour votre église. Je voudrais vous offrir un joli chemin de croix. Un chemin de croix. Oh, une très bonne idée. J'en ai d'ailleurs vu un dans un catalogue. Il est en promotion. C'est une affaire. Mais j'ai mieux que ça. Un magnifique chemin de croix créé par un merveilleux peintre, William Castano. Tenez, admirez son œuvre. Certes. Je pense qu'avec ce costume, il ne faut pas avoir peur d'attraper les courants d'air. Oh, toi, quand je pense que je te recommandais sous mon propre honneur à Monsieur Moulinet, Il ne s'est rien passé, je vous le jure. oh, il ne s'est rien passé, je vous le jure, mais quel culot! Si, là, un petit baiser sur le bout des doigts. Oh, bah oui, sur le bout des doigts, bien sûr, mais tu me prends pour une andouille, j'ai tout vu là! Vous avez vous tourner. Non, j'en ai trop vu, j'en ai largement vu! Dites
auriez pu frapper avant d'entrer. Ah ben oui, bien sûr. Crois-tu que Monsieur Moulinet aurait frappé avant d'entrer? Il vous aurait surpris, malheureux, et tu l'as tenu dans tes bras. Chut. Taisez-vous, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, menteur. Si tu n'étais pas arrivé, Pourquoi je êtes-vous t'ai vu. revenu? Pour mes pinces à vélo. Ah. Tiens, voilà. Et puis, toi, mon grand, je vais te faire connaître un peu le... Viens, c'est un peu le recul. Tu vas voir. Assieds-toi et écoute-moi. Ah. Quelle véhémence! Ah ouais, quelle véhémence. Quand j'y pense. Eh bien, quelle véhémence, monsieur Couribel, monsieur le curé. Nous avons le manger relevé. César, Oui, oui. pour accompagner le faisan, tu préfères des steaks ou des girolles? Ah non, pas des champignons, hein. Des patates. Des patates. Si je peux me permettre de vous Oh, oui, ça suffit, parce que 3 000 hectares seul avec ma femme, alors vous permettez que je choisisse mes légumes. Aujourd'hui, je ne mangerai des patates. Des patates. Donc une mycose. J'étais un peu fort. Je pense avoir appuyé sur le champignon. Mais c'est impossible. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, lui et ses champignons. Où allez-vous là comme ça? Dans la serre, et si je les trouve tous les deux, je vais faire malheur, même si je dois parcourir 3 000 hectares. Monsieur, venez ici, s'il vous plaît, arrêtez-vous et venez ici. Monsieur Moulinet, venez là et venez vous asseoir. Mais je n'écoute rien. Vous m'écoutez? Je Asseyez-vous. Monsieur Moulinet, j'ai l'honneur de demander la main de votre nièce pour Monsieur Alexis de Plessis-Baliston. C'est une demande en mariage. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Le bon Dieu, dans sa clémence, me fera un prix de gros. Voilà, monsieur le curé, dites-moi franchement si je suis... tocarde. Ah bah, là, au moins, pas de mensonge. Tocard, mais quel mot? Qu'est-ce qu'il faut dire alors? Eh ben, on dit moche. Ah, mais disons alors que je sois moche. Mais non, vous n'êtes pas Oh, moche. monsieur le curé, je voudrais ne jamais avoir été élevée chez les bonnes sœurs et savoir parler aux hommes. Eh, mais comment peut-on parler comme ça? Mais vous n'avez pas honte? Mais quelle famille! Ne vous disputez pas, monsieur le curé, si vous saviez. J'ai de la peine, j'ai trop de chagrin. Allez, allez, racontez-moi. Ah, monsieur le curé. Monsieur le curé, je voulais vous voir. Je voulais vous voir pour vous causer de votre église. Monsieur le curé. Dites-moi. Moi, je vous raconte, monsieur le curé. Je vous recevrai tout à l'heure, madame. Quelle famille, monsieur Moulinet, mais quelle famille? Bien, peut-être que vous feriez un excellent député, voire même une perle rare. Eh ouais, tellement rare que vous seriez cité dans le livre des records. Veuillez m'excuser, messieurs, on a besoin de monsieur Moulinet pour l'intendance. Ah. Monsieur le curé. Ah, je vous en prie. Reprenons notre conversation. Asseyez-vous, je vous en prie. Ah. Je suis trop malheureuse, monsieur le curé. Mademoiselle, il ne manquait plus que ça. Racontez-moi, allez, racontez-moi ce qui nous arrive. Les hommes sont si bêtes. Ah, Madame Yvonne demande d'avoir monsieur le curé. c'est ma bonne. Me faites entrer, qu'elles sont aussi bien faites. Faites entrer. Je vous en prie, venez. Ah, monsieur le curé. Je vous cherche partout. C'est la mère Boisvert. Elle me cherche partout. Je vous
Bien, allez. On fait ça régulièrement, hein? Je travaille comme une forcenée et je vous cours après, là, comme une dératée. Tu sais, Yvonne, il y a parfois des apparences qui sont trompeuses. Oh. Je vous trouve en train de boire et... Allez, allez. Vivons à notre santé, ma chère Yvonne. Tu vois, eh bien, je suis heureux d'être un curé de campagne. De toute façon, monsieur le curé est toujours heureux. Tu vois, ma chère Yvonne, eh bien, je ne changerai surtout pas ma place pour celle d'un évêque. Même si j'ai une râleuse qui vient avec moi. Au repos éternel. Allons sur la terre. Ah, bien, allons. Voilà ce que fait monsieur le curé, alors que moi je travaille comme une forcenée et que je cours partout comme une déradée. Figure-toi, ma chère Yvonne, qu'il ne faut pas toujours se fier aux apparences. Elles sont trompeuses. Ah oui? Ça fait 2 heures que vous êtes partis, je vous trouve en train de rire et de boire. Trop fun. Alors, monsieur le curé, vous allez quoi dire? Eh bien, ma chère Yvonne, tu vois, je suis heureux, vraiment heureux d'être un curé. Et je ne céderai surtout pas ma place pour celle d'un évêque. Ah ben c'est bien, monsieur. Ah non, plus loin un coup, nous l'avons bien mérité.